La délibération des résultats de l'examen du CEP est prévue pour le vendredi 27 juin 2025. La programmation officielle des résultats interviendra le samedi 28 juin 2025 dans tous les centres d'examen du pays. En plus de l'affichage classique dans les écoles, les résultats seront accessibles en ligne, une option pratique mise à la disposition des candidats et des parents. Pour consulter les résultats, il suffira de se rendre sur la plateforme officielle www.eresultat.bj et d'y saisir le numéro de table du candidat. Le samedi 21 juin 2025, une marche de sensibilisation contre la drépanocytose a rassemblé de nombreux participants à Cotonou à l'initiative de l'ONG Bivebest en partenariat avec le ministère de la Santé. Baptisée Tout Cotonou Marche contre la drépanocytose, l'activité a vu la participation du maire Luc Setonji à propos et du ministre de la Santé Benjamin Hunkpati. Au premier rang des soutiens de cette marche dénommée Tout Cotonou Marche contre la drépanocytose se trouve le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo. Organisé ce samedi 21 juin 2025 par l'ONG Bivebest en collaboration avec le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles du ministère de la Santé, cette activité sportive vise à sensibiliser la population sur la drépanocytose. Nombreux sont ceux qui ont participé à la marche. Nous marchons aujourd'hui contre la drépanocytose, qui est une maladie terrible. Je crois que l'État fait beaucoup aujourd'hui pour la prévention dans tous les domaines. Il vaut mieux prévenir du temps que guérir. Aujourd'hui, nous marchons pour attirer l'attention de tout un chacun sur le fait que cette maladie sévit et qu'il faut qu'on s'y prenne vite et bien. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, également présent, a souligné l'importance de prévenir la drépanocytose, une maladie génétique qui touche une bonne partie des familles. La marche que nous faisons ce jour a un symbole particulier parce qu'elle s'adresse spécifiquement aux patients, mais également à tous les entourages qui sont des victimes, disons, collatérales de la drépanocytose. Donc aujourd'hui, en faisant cette marche, c'est pour lancer un cri de cœur pour que nous puissions dire non à la drépanocytose, aussi bien en faisant tout ce qu'il faut pour la prévention, mais également tout ce qu'il faut pour être à l'écoute et être à côté de ceux qui en souffrent. Le top départ de cette marche a été donné à 7 heures au ministère de la Santé. Les participants ont parcouru environ 6 km. Cette initiative salutaire a été saluée par les autorités présentes. Après avoir remercié le ministre Benjamin Hunkpati pour sa présence, le maire Luc Setonji Atrokpo n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements aux participants, grâce à qui cette activité a été une réussite. Je voudrais saluer tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui, toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement. Nous avons marché, la marche c'est la santé. Vivement que nous rendions à l'évidence qu'il y a un travail à faire pour se protéger et, comme je l'ai dit, surtout pour prévenir, pour ne pas être obligé de guérir. Les participants expriment ici leur satisfaction. La marche était très rythmée et ceux qui l'ont organisée ont eu raison de l'organiser parce que le sujet des drépanocytose est un sujet qui a besoin de plus d'accompagnement, plus d'engagement et qui a besoin d'être soutenu au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Franchement, c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié l'implication des autorités dans cette initiative qui est la nôtre, parce que je souligne que je suis parent d'enfants drépanocytaires et membre de l'association Mères Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose. Tout Cotonou Marche contre la drépanocytose s'est achevé par une séance de dépistage et de dons de sang. Grâce à cette initiative de l'ONG Bivebest, soutenue par la mairie de Cotonou et le ministère de la Santé, la population est mieux outillée pour prévenir la drépanocytose.
D'une activité à autre, la deuxième édition du tournoi de la fraternité Sotavloto a été lancée dans la commune d'Adjara ce dimanche 22 juin 2025 avec un match d'ouverture qui a opposé Avrancourt-Consoin à Lion Blanc de Sotavloto. Cette initiative portée par le parrain Modeste Tovirou vise à promouvoir la fraternité et le fair play dans le football local. C'était en présence de l'autorité locale, partenaire et fans du sport roi. Le point. Au premier rang des soutiens de cette marche dénommée Tout Cotonou marche contre la drépanocytose se trouve le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo. Organisé ce samedi 21 juin 2025 par l'ONG Bivebest en collaboration avec le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles du ministère de la Santé, cette activité sportive vise à sensibiliser la population sur la drépanocytose. Nombreux sont ceux qui ont participé à la marche. Nous marchons aujourd'hui contre la drépanocytose, qui est une maladie terrible. Je crois que l'État fait beaucoup aujourd'hui pour la prévention dans tous les domaines. Il vaut mieux prévenir du temps que guérir. Aujourd'hui, nous marchons pour attirer l'attention de tout un chacun sur le fait que cette maladie sévit et qu'il faut qu'on s'y prenne vite et bien. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, également présent, a souligné l'importance de prévenir la drépanocytose, une maladie génétique qui touche une bonne partie des familles. La marche que nous faisons ce jour a un symbole particulier parce qu'elle s'adresse spécifiquement aux patients, mais également à tous les entourages qui sont des victimes, disons, collatérales de la drépanocytose. Donc aujourd'hui, en faisant cette marche, c'est pour lancer un cri de cœur pour que nous puissions dire non à la drépanocytose, aussi bien en faisant tout ce qu'il faut pour la prévention, mais également tout ce qu'il faut pour être à l'écoute et être à côté de ceux qui en souffrent. Le top départ de cette marche a été donné à 7 heures au ministère de la Santé. Les participants ont parcouru environ 6 km. Cette initiative salutaire a été saluée par les autorités présentes. Après avoir remercié le ministre Benjamin Nkpati pour sa présence, le maire Luc Setonji Atrokpo n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements aux participants, grâce à qui cette activité a été une réussite. Je voudrais saluer tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui, toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement. Nous avons marché, la marche c'est la santé. Vivement que nous rendions à l'évidence qu'il y a un travail à faire pour se protéger et, comme je l'ai dit, surtout pour prévenir, pour ne pas être obligé de guérir. Les participants expriment ici leur satisfaction. La marche était très rythmée et ceux qui l'ont organisée ont eu raison de l'organiser parce que le sujet des drépanocytose est un sujet qui a besoin de plus d'accompagnement, plus d'engagement et qui a besoin d'être soutenu au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Franchement, c'était très bien. J'ai beaucoup apprécié l'implication des autorités dans cette initiative qui est la nôtre, parce que je souligne que je suis parent d'enfants drépanocytaires et membre de l'association Mères Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose. Tout Cotonou marche contre la drépanocytose s'est achevé par une séance de dépistage et de dons de sang. Grâce à cette initiative de l'ONG Bivebest, soutenue par la mairie de Cotonou et le ministère de la Santé, la population est mieux outillée pour prévenir la drépanocytose. Ce bulletin d'information se poursuit. 3 personnes ont perdu la vie dans un incendie survenu ce dimanche 22 juin 2025 à Moudani, localité de la commune d'Adjawere dans le département du Plateau, lorsqu'un camion transportant de l'essence de contrebande a pris feu aux environs de 4 heures du matin. Le sinistre causé par l'éclatement d'un pneu a embrasé le véhicule, provoquant des pertes humaines et d'importants dégâts matériels.
Hors de nos frontières à présent, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara continue d'entretenir le suspense. Dimanche 22 juin, il a annoncé qu'il prendrait une décision dans les jours qui viennent concernant sa candidature à la présidentielle d'octobre pour briguer un potentiel 4e mandat à la tête du pays. Une réponse attendue par des dizaines de milliers de partisans lors du congrès de son parti, le RHDP, à Abidjan, au lendemain de sa désignation comme candidat à la présidentielle. Faouzia Sifou. Cet effectif Bérangère Boléan au stade Achicomble, le président Alassane Ouattara fait le bilan de son mandat tout en insistant sur un point, l'importance de préserver la paix et la sécurité. Interpellé par le Congrès qui souhaite sa candidature à la présidentielle d'octobre, le président réserve du temps. Je le cite, « Je vous remercie pour votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion, en mon âme et conscience, une décision », fin de citation, a-t-il déclaré. Une nuance donc, mais qui n'a pas entamé la ferveur de certains militants, tous vêtus de t-shirt orange, la couleur du parti. Beaucoup devront encore attendre quelques jours pour entendre une réponse claire de leur leader. Pourquoi donc une réponse différée? Certains sympathisants y voient un acte de sagesse, d'autres la volonté de prendre la hauteur et de dépasser les débats partisans entre formations politiques pour s'expliquer plus tard avec sa casquette de chef de l'État. Il reste le maître de son agenda, constate un autre responsable. Seulement, le temps presse, la collecte des parrainages démarre le 1er juillet et les candidats ont jusqu'au 26 août pour déposer leur dossier. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous à présent au Gabon. Le président Oligui Nguema annonce le lancement de son propre parti politique. Le chef de l'État gabonais a annoncé dans une vidéo publiée dimanche 22 juin le lancement officiel de sa formation politique samedi prochain, 28 juin, lors d'un grand rassemblement au Palais des Sports de Libreville. Brice Oligui Nguema s'est présenté en candidat indépendant à la présidentielle du 12 avril dernier qu'il avait largement remporté. C'est ainsi décidé. Au Gabon, le président Brice Oligui Nguema va créer son propre parti. 2 mois et demi après avoir remporté haut la main la présidentielle du 12 avril, à laquelle il s'est présenté en candidat indépendant, le général qui a troqué son treillis militaire pour le costard-cravate de rigueur en politique, invite les Gabonais à se rendre au Palais des Sports de Libreville samedi 28 juin pour le lancement officiel de sa formation dont le nom n'a pas encore été dévoilé. Dans la classe politique gabonaise, la nouvelle n'a évidemment pas tardé à susciter des réactions contrastées, telles celles de Jean-Rémy Yama, l'une des principales figures de l'opposition, qui regrette ce choix, même s'il reconnaît à l'actuel chef de l'État le droit de créer son parti. Je le cite, « Cette initiative n'est pas nécessaire car la Cour constitutionnelle donne tout le pouvoir au président à tel point qu'il n'a même plus besoin de majorité à l'Assemblée. » Fin de citation. Juge ainsi celui-ci. Avant de poursuivre, ce sera la création d'un PDG bis. L'annonce du président Oligui Nguema intervient par ailleurs 5 jours après l'adoption par l'Assemblée nationale, mardi 17 juin, du projet de loi sur les partis politiques qui vise à réduire le nombre de formations de 103 actuellement à 3 ou 4 seulement, comme recommandé lors du dialogue national inclusif d'avril dernier. Rendons-nous à présent au Sahel pour terminer. Selon l'indice mondial du terrorisme 2025 publié par l'Institut for Economics and Peace, la région du Sahel représente 51% des décès liés au terrorisme dans le monde en 2024. Pour la 2e année consécutive, le Burkina Faso est le pays le plus touché par le terrorisme dans la région du Sahel, avec plus de 700 décès enregistrés en lien avec des groupes terroristes locaux. Avec plus de 400 personnes qui ont perdu la vie dans des attaques terroristes l'année dernière, le Niger arrive en 2e position. Les insurgés auraient pris pour des cibles des villages, des avant-postes militaires et des rassemblements publics. Après avoir obtenu la 2e plus grande amélioration en 2022, le pays a connu un revirement de situation
au cours des 2 dernières années, illustrant la fragilité des progrès réalisés dans la région. Au Nigeria, une attaque dans le village de Mafa, dans l'état de Yobe, aurait fait entre 100 et 150 morts ainsi que plusieurs blessés l'année dernière. Une autre attaque menée contre les membres de Boko Haram dans l'état de Borno a fait plus de 70 morts. Enfin au Mali, une attaque contre une école de gendarmerie dans le sud de Bamako a fait 60 morts parmi les soldats l'année dernière. Selon les Nations Unies, les attaques terroristes et le nombre de morts ne cessent d'augmenter depuis le début de cette année. L'indice mondial du terrorisme observe que la situation dans le Sahel est considérablement dégradée au cours de la décennie. C'est la fin de ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous livrer.